bonjour à tous mes amis lointains qui n'ont pas le même horaire qu'ici en Europe. En Europe, je vous dis bonsoir. Nous sommes dimanche, le dimanche 17 mai, et nous sommes en direct, mais peut-être que vous allez nous voir en replay. En attendant votre arrivée sur le live, vous dire que la première fois où je vous partage des liens dans les commentaires de la présentation de ce direct, je vous partage des liens découvertes, et je me rends compte juste maintenant, avant de démarrer, que tous ces liens étaient corrompus, ils vous amenaient ailleurs, mais partout, sauf sur le rêve. Donc, j'ai rectifié ces liens dans les commentaires et vous pourrez cliquer pour découvrir tout à l'heure si ça vous tente. En attendant, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous arrivez dans le chat? Je ne sais pas si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou, faites-moi un signe. Peut-être que je peux aller faire une recherche pour voir si vous arrivez en direct avec moi. Si vous me faites un petit coucou, un petit like, un petit pouce, un petit cœur, un petit quelque chose, et vous me dites si vous êtes vraiment là et si vous allez bien surtout. Et alors nous pourrons commencer. Oui, je vois que quelqu'un arrive, vous êtes déjà 3-4. Bonjour, bonsoir, mais je ne sais pas qui est là. Alors, dites-moi ça dans le chat, si vous êtes là. Si vous m'entendez bien, Damien, bonsoir, je te vois. Emma, bonsoir, moi je rêve de la femme de mes rêves. Et qui est la femme de tes rêves, Emma? Qui est la femme de tes rêves? Bonsoir Eddy, comment allez-vous tous? Alors voilà, moi j'ai eu que des bugs aujourd'hui, j'ai eu des bugs sur Facebook, c'est incroyable, je voulais vous partager une séance vidéo, ça ne marchait pas. J'ai essayé par tous les moyens, je vous partage des liens, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous allez bien? Et on va commencer. Mais dites-le moi dans le chat, Damien, oui, on t'entend très bien, merci. Voilà, j'ai un peu le nez qui gratouille. Je vais en fait, Damien, puisque tu es déjà là, parler de ton rêve en attendant que vous arriviez tous et que vous me donniez de votre bonne nouvelle surtout. Alors, Damien, tu m'as déposé un rêve aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous rêve dans ses rêves. Je trouve peu d'informations sur le sujet. On parle de rêve lucide. La nuit dernière, dans mon rêve, j'étais avec des personnes et nous avons ensemble expérimenté un rêve lucide. Dans le rêve, nous nous sommes branchés à des machines et nous nous sommes retrouvés dans une autre couche de rêve en sachant que nous rêvions. Une autre couche. On est dans le software divin, d'accord? On est plus dans une base de données d'informations. Est-ce que tu as accès à certaines couches d'informations? Est-ce que tu n'y as pas accès pour te donner, on voudrait accéder à certains niveaux de connaissances spirituelles. C'est pas qu'on ne peut pas, qu'on ne nous donne pas accès, c'est pas une question de permission. C'est juste question de comprendre dans quelle couche on se trouve, au 7e ciel, au 5e ciel, au 3e ciel, spirituellement parlé. Dans la Kabbale, on en parle comme ça. En fait, si moi, on me montrait des théories d'Einstein, que vous dire, je ne crois pas que je serai dans la première couche, ni dans les suivantes, et je ne serai à aucun niveau à ce niveau-là, parce que je n'y comprendrai rien. Ici, on est dans l'ouverture d'esprit, et comme l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, savoir à quel niveau nous parvenons, et nous sommes ouverts, et nous pouvons accéder. Donc, c'est ça les niveaux dont tu parles. Cette nuit, c'était encore plus étrange. J'étais dans mon rêve avec plusieurs personnes et nous avons décidé de nous endormir. Puis j'ai fait un rêve et au réveil, nous avons discuté de nos rêves. Une personne et moi-même avions rêvé de la même chose, mais pas dans la même perspective en fait. C'est comme si nous avions partagé la même bulle de rêve. Cette personne, donc on est de nouveau, c'est comme s'il y avait un rêve qui te revient, le même message. Cette personne était stérile et ne pouvait avoir d'enfant, mais dans mon rêve, j'ai pu lui donner le nom d'un médicament miracle, puis je me suis réveillée. Pourquoi tous ces niveaux de rêve? Donc tu le demandes, tu parles toi-même de niveau. Donc voilà, est-ce qu'on y a accès? Est-ce qu'on peut comprendre les choses? Donc c'est une ouverture d'esprit qui n'est pas une fracture de crâne, et probablement que tu montes de niveau, Damien.
Et c'est ça, en fait. On te montre que tu es à un certain niveau et on a des familles d'âmes et on se retrouve dans les mêmes niveaux avec des personnes. Et c'est ça qu'on t'explique. C'est ça les niveaux dont. Est-ce que ça te paraît un peu plus clair? Maintenant, la femme stérile à qui tu donnes un médicament, c'est quelqu'un qui n'est pas porteuse. On te montre une inconnue. On va parler des inconnus aujourd'hui, qui n'est pas porteuse de quelque chose puisqu'elle est stérile. Tout ce qu'elle émet est stérile. Et toi, tu as quelque chose à lui transmettre. Donc, on te montre que tu as du niveau, tu as du bagage. Est-ce que ça te parle? Emma, des fois, donc, elle dit Emma Rachel. Pourquoi est-ce que tu me parles de Rachel? Ah, c'est la femme de tes rêves, Rachel. Alors, tu rêves de Rachel qui est la femme de tes rêves. Waouh! Maintenant, ça ne me suffit pas. Mais tu rêves de Rachel, tu as fait des rêves avec Rachel, la femme de tes rêves. Emma, des fois je rêve que je danse devant mes anciens camarades de classe pendant la soirée et quand je pense que faire dans la réalité, ça me fiche la trouille, j'ai peur de ne pas y arriver. Emma, quelle est la date de tes rêves? Quel est le début du rêve, le milieu du rêve et la fin du rêve? Parce qu'à la fin du rêve, tu as une clé. Justement, dans la réalité, ça te fiche la trouille, tu as peur de ne pas y arriver, peut-être qu'on te donne une clé dans ton rêve. Comment y arriver? Donc, tu danses devant tes anciens camarades. Donc, c'est la danse de la vie, quoi. C'est ton expérience, des camarades de classe. Donc, est-ce que tu es monté de niveau également? Et quand je pense quoi faire dans la réalité, ça me fiche la trouille. Donc, il faut aller plus profondément dans l'explication de ton rêve et me dire, voilà, ça s'est passé à telle nuit, donc rêve à effet, comme je vous ai donné, selon les énergies de la Lune. L'impact quant à l'interprétation sera différent. Oui, ça me parle, Damien, c'est merveilleux. Ok, super. C'est intéressant, ces niveaux de rêve, ça donne envie d'aller plus loin. Oh, aujourd'hui, il veut aller plus loin. Tu n'es plus troublé, c'est bien. C'est bien, ça te donne envie d'aller plus loin. C'est les niveaux de rêve, les niveaux de connaissance, les niveaux d'élévation et de connaissance spirituelle également. On est dans les deux ici, on est dans les deux. Alors, j'ai autre chose à vous transmettre dans les rêves qui m'ont été déposés cette fois-ci. Il y a Victor qui me dépose un rêve, rêver d'être kidnappé. Victor, j'ai envie de te dire, si tu me vois en replay, est-ce que tu as envie de te faire prendre, de te laisser prendre? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt un fantasme qu'un rêve? Je n'ai pas de date, je n'ai pas tout le rêve. Je te lance une suggestion. Et maintenant, j'ai envie de vous parler du rêve de Marie. Qui est Marie? Marie est arrivée dans notre groupe parce qu'on a eu beaucoup d'arrivées dans notre groupe cette semaine. Réinventez votre vie grâce à Venue, tout sur vos rêves ici. Toutes les personnes qui ont répondu, qui ont eu l'amabilité de répondre aux 3 questions que j'ai posées ont été accueillies à bras ouverts. Ça s'est passé hier soir, donc oui, c'est un rêve tout à fait à prendre en considération, de réalisation proche. Donc, quelle est la clé du rêve? Quelle est la fin du rêve? Alors, Marie, accueillie à bras ouverts, est arrivée dans notre groupe, mais avait déjà parlé du même rêve publiquement dans d'autres groupes. Donc, je me permets de vous le transmettre. Bonjour, merci pour l'ajout. Je m'excuse d'avance car mon rêve est un peu glauque. Aucun rêve n'est glauque. Ça paraît saugrenu ou glauque, mais une fois qu'on décode, ça retrouve toute la cohérence de son vécu. Je rêve beaucoup et c'est intense et ça m'est déjà arrivé de faire des rêves prémonitoires. Rares, mais au moins 2 fois. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve pendant ma sieste qui m'a perturbée. Pour résumer, j'ai rêvé d'une jeune femme qui se jetait sur les rails d'un train et quand elle s'est jetée, le temps était au ralenti. Elle m'a regardée, son âme est devenue d'une couleur lumineuse, cuivrée, orange. Et c'était comme si son âme était rentrée dans moi. En gros, je l'ai ressenti comme si c'était ma vie d'avant. Je ne saurais l'expliquer, ne me prenez pas pour une folle. Est-ce que quelqu'un aurait une explication? Alors, Marie, je te l'ai donné cette explication, mais je pensais important de vous le transmettre. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Comme je vous disais, l'impact de la Lune est tellement important, quelle nuit vous faites le rêve, parce que ça change toute l'interprétation. Et je vais vous montrer ce que j'ai répondu à Marie. Bonjour, bienvenue. Il n'y a rien de fou dans les rêves, car une fois qu'on les interprète, ils retrouvent toute la cohérence de notre vécu.
Or, ce rêve s'est passé une nuit où les rêves sont sans effet. En fait, selon les énergies de la Lune, chaque nuit a un autre impact sur l'interprétation. Il y a des nuits à rêves à effet heureux, sans effet, à effet lent, à effet illusoire. Bref, à la date de ce rêve, fait annonce que ça n'aura pas d'effet. Et heureusement, tu garderas bien ton âme à toi, c'est ça que je lui ai transmis, ce qui te tient à cœur et non une âme détruite. Voilà, parce que quand on parle de la transmigration des âmes, tout est possible en spiritualité. Et ici, ce rêve n'aura pas d'effet, donc rien à craindre. C'était un rêve de compression, de compensation, quelque chose comme ça, d'allègement de son âme. Moi, je rêve des fois d'une journée qui n'est pas encore arrivée, mais qui se passe comme dans mon rêve. Moi, je rêve, je te lis Emma, moi je rêve des fois d'une journée qui n'est pas encore arrivée, est un phénomène connu. Bon, je te relis Emma, parce qu'il y a 3 fois le message, mais probablement que tu m'écris 3 fois quelque chose de différent. Moi, je rêve des fois d'une journée qui n'est pas encore arrivée, mais qui se passe comme dans mon rêve. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que c'est prémonitoire, probablement. Tu fais des rêves et tu en as l'intuition de ce qui va se passer, mais qui se passe comme dans mon rêve. C'est ça que je ne comprends pas, cette phrase, en fait. Tu rêves d'une journée, mais qui se passe comme dans ton rêve. Je ne comprends pas. Petite question, est-ce que l'influence de la Lune est un phénomène connu depuis longtemps? Oui, selon la sagesse de nos anciens. Oui, absolument. Je n'invente rien ici, évidemment. Alors, c'est toute une science, en fait. Bonjour Dimitri et bienvenue. Donc, aujourd'hui, comme on a parlé maintenant de l'influence de la Lune sur l'impact que ça vous donne un autre impact, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Daniel Gourevitch et je suis la femme de vos rêves aussi, Emma. Et en fait, je suis auteure et experte en analyse de rêves et j'aide les gens à réinventer leur vie grâce à leur nuit, grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Je suis également fondatrice d'une académie du rêve et je suis auteure d'un ouvrage qui s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve, et c'est tout dire, en fait, et qui vous amènera une gymnastique de l'esprit pour devenir autonome en matière de rêve, pouvoir interpréter vos rêves. Vous pouvez le trouver sur mon site internet www.danielgourevitch.com et je vous en offre tout le premier chapitre. Et ensuite, si ça vous tente, eh bien, vous le téléchargez, vous le commandez sur les tablettes, ça n'est pas bien cher. Et en fait, maintenant que je suis dans le dictionnaire et qu'on a parlé des rêves et des énergies de la Lune, et puis après ça, on entrera dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Demain, en fait, on aura un rêve à effet, dont les effets seront utiles. Demain, aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, pour ceux qui nous voient en replay. Donc, le matin du 18 seront des rêves à effet utile, mais si prophétiques, ils se pourraient néfastes. Ensuite, le mardi matin, rêves qui amèneront de la joie et qui se réaliseront. Donc, demain, lundi soir, se réjouir d'aller dormir et de se rappeler des rêves et de se le permettre parce que ça vous amènera de la joie, ce rêve-là. Ensuite, le mercredi matin, rêves qui seront véridiques et donc qui se réaliseront. Donc, véridique égale de votre vérité. 29 qui seront des plus heureux et qui se réaliseront. La même chose que pour l'autre nuit, comme je vous disais. Et vendredi matin, qui auront des effets immédiats et qui se réaliseront. Et puis, la nouvelle lune arrive et samedi matin, on aura des rêves généralement agréables et prophétiques et véritables. Et le dimanche matin, avant la prochaine rencontre, cette web rencontre, les rêves auront un effet illusoire. Voilà, je vous ai donné la liste pour cette semaine. Dimitri, bien sûr que tu peux me poser une question, si c'est dans mes capacités. Avec plaisir, je te répondrai, évidemment. Et à part cela, est-ce que vous êtes prêts? La fois passée, nous avons parlé des personnages dans nos rêves. Et quand on rêvait d'une personne connue, qu'est-ce que je vous avais dit? Est-ce qu'une action possible avec elle se pourrait prochainement, ou est-ce qu'on me parlerait d'elle prochainement? Est-ce que cette personne agit normalement dans le rêve? Ça pourrait être un indice pour savoir si cette personne connue est bien la personne de référence dont on me parle dans mon rêve. Est-ce que je l'associerais peut-être avec le sujet du rêve? Et est-ce qu'elle a les mêmes qualités et les mêmes défauts? Et si je réponds oui à toutes les questions,
on me parle vraiment de cette personne. Et sinon, peut-être que ça fait référence à quelqu'un d'autre du même métier, de la même profession, du même caractère, du même vécu avec vous, de la même histoire, etc. Ça peut faire référence à une autre personne. Et aujourd'hui, on va parler des rêves quand vous faites le rêve avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Un inconnu ou une inconnue arrive dans votre rêve. Et quand il s'agit de quelqu'un de votre sexe et de votre âge, alors il s'agit probablement, même si cette personne est inconnue, d'un aspect de vous-même, d'une facette de vous-même, peut-être inconnue, peut-être à découvrir, peut-être à améliorer, peut-être à changer, mais on vous parle peut-être d'une facette de vous-même. Dimitri, j'ai perdu mon grand-père, vous pouvez m'aider? Oui, parce que je parle souvent des défunts dans les rêves. Est-ce que tu en as rêvé, Dimitri? Emma, moi je vais enfin pouvoir rejoindre la femme de mes rêves à Paris sur une relation forte depuis 8 ans et 5 mois. Eh bien, c'est merveilleux. Je te le souhaite de tout mon cœur. Alors, je vous parlais d'un inconnu ou d'une inconnue de votre sexe et de votre âge. Et par exemple, je vais vous donner un exemple de rêve. Vous faites le rêve de cette personne inconnue, mais dont la peau se dessèche et toute fripée. Égale. Qu'est-ce que ça voudrait me dire ici? Dans quoi est-ce que, parce que c'est une facette de moi peut-être, cette personne, mais dans quoi est-ce que je me dessèche? Dans quelle relation, dans quel travail est-ce que je me dessèche? Ou bien ça me parlerait peut-être, parce que je le vaux bien, d'une bonne crème à acheter pour mon visage. Peut-être que je me dessèche. Et mon rêve ne me parle que de ça. Parce que le rêve vous parle de grandes choses, mais aussi des petites choses du quotidien. Oui, j'ai perdu mon grand-père. Et qu'est-ce que je t'ai posé comme question que tu me réponds oui? Ah, si tu en fais des rêves. Oui, oui. Alors, les défunts, quand ils nous viennent en rêve, ils viennent nous faire coucou et nous dire voilà, je suis bien, je suis de l'autre côté, je suis de l'autre côté du voile, dans une autre dimension que tu ne connais pas ou tu ne me vois pas, mais je vais bien ou je vais pas bien. Et ils te donnent des indices pour ta propre vie. Ils viennent te conseiller dans ta vie. Donc, si tu écoutes les conseils de ton défunt, il faut voir tout le scénario de ton rêve, évidemment, mais souvent, ils viennent nous parler de nous et nous protéger, nous annoncer des choses. Ils ont des trucs pour ça. Et j'en parle, il y a une vidéo sur YouTube qui a 70 ou 73 000 vues déjà, je pense. Et parce qu'avec les défunts, ça a du succès. Et il y a plein de trucs. Tu peux chercher ou bien sur ma page, ou bien dans le groupe. Mais si tu vas sur ma chaîne YouTube, celle qui est à mon nom, tu vas me trouver. Et justement, c'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès, qui te donne des trucs sur les défunts. Ou alors, tu me déposes un rêve dans le groupe. Si tu veux, ce sera avec plaisir d'en réinventer votre vie grâce à vos tours sur vos rêves ici. Et si tu réponds aux 3 questions, ce sera avec plaisir que je t'y accueillerai. Alors, vous rêvez d'un ou d'une inconnue du sexe opposé au vôtre. Pour l'homme, vous rêvez donc d'une femme inconnue. Pour la femme, vous rêvez d'un homme inconnu. Pour l'homme, ça veut dire que vous rêvez de votre côté féminin à développer. Quelle est cette part dans l'autre que je pourrais développer en moi? Et pour la femme, ce serait votre côté masculin, puisqu'il s'agit d'un homme. Donc, ce serait le côté où vous affirmez, le mental peut-être, et un côté où il serait bien de vous affirmer. Annabelle, bonsoir. Est-ce anormal d'avoir des rêves très prolifiques toutes les nuits et de s'en souvenir tous les matins? Non, c'est pas anormal, c'est un cadeau du ciel. Emma ou Bruno vous envoie un message sur YouTube. Emma ou Bruno vous envoie un message sur YouTube. Tu peux sur YouTube ou tu peux dans le groupe ou tu peux tu peux partout. Alors, mais si c'est un rêve à interpréter, je n'interpréterai pas sur YouTube. Évidemment, tu peux m'envoyer un message, mais là, sur YouTube, je ne m'en occupe absolument pas. Je ne développe pas trop ma chaîne YouTube, en fait. Je ne suis pas très active là-bas, donc c'est mieux dans le groupe. Alors, parfois, quand vous rêvez d'un inconnu ou d'une inconnue du sexe opposé au vôtre, peut-être qu'il s'agit simplement d'un aspect inconnu de votre conjoint, partenaire, amoureux, amant, meilleur ami, etc. Et qu'il s'agisse juste de l'autre.
Et selon le scénario du rêve, vous comprendrez. Maintenant, je vais vous donner un exemple de rêve. Voilà, pour une femme, vous vous promenez dans un parc avec un bel inconnu. Ouh, l'amour s'annonce ici. Alors, parce que c'est quelque chose de beau, quand on rêve d'une belle personne, quelque chose de beau qui va arriver, et c'est inconnu pour vous. Alors voilà, Dimitri, merci madame, tu peux m'appeler Daniel, et tu peux me tutoyer, vous êtes gentil, je regarde sur Facebook et sur YouTube. Tu me tutoies Dimitri, tu es la bienvenue, et il n'y a pas de souci, avec plaisir. Vous rêvez d'un inconnu, ou d'une inconnue, plus jeune que vous. Ah, là, il s'agirait d'une facette inexpérimentée encore, un projet, peut-être, un talent inexploité. Je vais vous donner un exemple. Vous rêvez d'un jeune violoniste. Ah, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu faire du violon, moi. Et votre rêve vient vous inciter à le faire. Prenez des cours de violon. Le rêve vous donne un petit conseil ici. Vous rêvez d'un ou une inconnue plus vieux, ça c'est le contraire maintenant, plus vieux ou plus vieille, ça c'est le vieux sage ou la vieille sage. Donc, et vous rêvez que cette personne âgée vous montre le chemin. Ben ça, ce sera un chemin à suivre, parce que c'est un conseil de sagesse en rêve. C'est une guidance spirituelle, le vieux ou la vieille sage. Et par exemple, cette personne âgée vous parle d'un livre, elle vous donne le titre d'un livre. Oh, 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 courez, allez l'acheter. Ça, c'est le conseil de votre rêve, parce que c'est un rêve de sagesse. La personne âgée, le vieux sage ou la vieille sage. Vous voyez en rêve, papillon, je rêve de Macron. Quel rêve? C'est un rêve ou un fantasme. Ça veut dire que ton rêve a une importance parce que c'est une personne de pouvoir qui apparaît dans ton rêve. Et peut-être que ça te parle de ta vie et pas de la vie politique. Et en fait, ça veut dire qu'il y a autorité dans ce rêve. Il y a autorité. Ça veut dire qu'il faut prendre ce rêve en considération. Quand on rêve de quelqu'un qui fait partie des autorités, c'est qu'il y a autorité. Le scénario de ton rêve est important pour ta propre vie et ton évolution. Et je ne parle pas politique ici. Emma, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Qu'est-ce qui n'est pas un rêve c'est un cauchemar? Emma, j'ai difficile de te suivre. Est-ce que j'ai répondu à quelque chose dans ton rêve? Ok, je ne comprends pas, Emma. Peut-être sois plus explicite parce que comme les commentaires défilent et que moi aussi, je continue mon flux de parole, eh bien, je ne me rappelle pas ce que je t'ai répondu. Alors, comme ça, si tu veux peut-être un suivi de conversation, tu me dis, voilà, Daniel, tu m'as dit ça, et comme ça, je pourrais mieux percevoir ce dont tu me parles. Dimitri, je peux partager sur mon compte Facebook, mais c'est avec plaisir. Tu vas donner le rêve autour de toi, c'est avec plaisir. C'est une merveilleuse idée, ça partage, surtout partager les enfants, partager. Papillon, ah ok, merci, avec plaisir. Papillon, Emma parle de Monsieur Macron. D'accord, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. J'ai compris. D'accord, très bien Emma. Oui, c'est difficile dans le flux des commentaires de cerner là. C'est bien, merci de m'avoir précisé ça. Très bon. Alors, vous voyez dans votre rêve le reflet d'un guide céleste, un ange, un être lumineux, une personne âgée qui est lumineuse. Ça veut dire que dans ce rêve, il y a un message très, 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 très important à prendre, très important pour votre évolution, vraiment à prendre en considération. Par exemple, moi, j'avais fait un rêve, je pense que je vous en ai déjà parlé, j'avais fait un rêve lucide où j'ai décidé d'aller rencontrer mon ange gardien. Il était d'une beauté, mais je ne peux même pas décrire, je ne connais pas ce genre de beauté, comme si son visage même était en satin. C'était tout, je ne sais pas, je ne peux pas avec des mots humains décrire la beauté de cet ange, à qui j'ai demandé de me conduire dans le tunnel de lumière. Vous savez, celui que les expérimenteurs font dans les expériences proches de la mort, le tunnel, et au bout du tunnel, la lumière blanche. Eh bien, j'ai demandé qu'il me porte vers ce tunnel et qu'il m'amène vers la lumière. Et il m'y a amené. C'était un rêve fabuleux, vraiment
Je vous le souhaite à tous, cette part de l'ange que vous avez en vous et cette part de lumière qui est l'amour, qui est en fait le chemin vers l'amour. Mais l'amour, un amour incommensurable. Et puis, il y a un grand message spirituel dans ce rêve. Dimitri, je suis ravie de vous voir sur Facebook en live. C'est génial. Merci. Alors, vous rêvez d'une sage femme. Sage femme. Elle est sage, cette femme. Et vous avez un rêve négatif avec cette sage femme. Bah, mettons que tout se passe mal dans ce rêve. Égal, il y a un risque, par manque d'expérience, ou un conseil à ne pas écouter. Elle est sage femme, mais le rêve est négatif, donc il y a un risque à ne pas prendre. Et le rêve, par contre, est positif. Ça veut dire qu'il y a une aide à accepter. C'est à écouter. Ce rêve est vraiment à écouter et une aide à accepter. C'est le contraire de l'autre. Emma. J'ai rêvé de mon père. Il était en blanc comme un ange. Oh, c'est beau ça. Alors je sais maintenant que son fils est en paix et qu'il est dans la lumière. Il était blanc comme un ange. Alors je sais maintenant que son fils est en paix et qu'il est dans la lumière. J'ai réussi enfin à faire mon deuil grâce à ça. Que c'est beau, que c'est beau. Et la vie continue. On a tellement de témoignages que nos défunts sont encore là. Et pour nous, et pour eux, dans une évolution. C'est magnifique. Quel beau rêve. Vraiment, c'est un cadeau du ciel, ce rêve-là. Et vraiment, très joli rêve. Mais oui, nos défunts sont là. Vous pouvez même leur poser des questions avant d'aller vous endormir. Pourquoi pas? Parfois, le rêve vous arrivera sous forme de réponse. Ce sera le défunt qui vous la donnera. Parfois, ce ne sera pas le défunt. Et comme par hasard, la réponse vous arrive. Et si vous vous disiez, ah, j'ai quand même été entendu par mon défunt, et la réponse m'est arrivée par un autre circuit. Demain, tu fais un live, Daniel. Demain, je ne fais pas un live. Non, pas demain. Je le fais dimanche prochain. Emma, pas son fils, fils d'âme probablement. De nouveau, je difficile, Emma, pas son fils d'âme. Père, il était en blanc comme un ange, alors je sais maintenant que son fils est en paix et qu'il est dans la lumière. J'ai réussi enfin à faire mon deuil grâce à cela. Pas son fils d'âme. Peut-être qu'il faut un complément d'information. J'ai peut-être mal capté ton rêve, c'est possible. Ok. Maintenant, les deux derniers petits détails au sujet des personnes inconnues. On continuera la semaine prochaine avec plaisir. Vous rêvez de jumeaux et vous avez un rêve positif. Et ce sont des jumeaux que vous ne connaissez pas. On est toujours dans la thématique de voir un inconnu dans son rêve. Et ce sont des jumeaux que vous ne connaissez pas. Égal, il y a une harmonie entre deux facettes qui vous conduiront vers la réussite, vers le succès. Il y a une harmonie entre deux facettes qui vous conduiront. Ben là, le rêve vous demande de vous y arrêter, de réfléchir. Dans quelle facette, de quoi est-ce qu'on me parle, dans quel domaine, et le rêve vous donnera des détails évidemment. Et le rêve, par contre, est négatif avec des jumeaux. Eh bien ici, ça vous annonce plutôt une dualité qui vous conduit à un blocage. Quelle est la raison de cette dualité? Quelle est la raison de mon blocage? Et le rêve vous donne les pistes. Annabelle, ça, j'ai déjà vu ton message, je t'y ai déjà répondu, Annabelle. Je t'ai dit que ce n'est pas anormal, c'est un cadeau du ciel de recevoir tellement de rêves. Un cadeau du ciel. Il n'y a rien d'anormal, au contraire. Alors, maintenant, vous rêvez de tripler, égale 3 facettes. Donc, ça peut avoir un impact sur le physique, sur le mental et sur l'émotionnel, puisqu'on parle de 3 facettes ici. Exemple, vous faites le rêve de la naissance de triplés. Eh bien, ça annonce un renouveau, parce que c'est la naissance, au plan matériel, astral et spirituel. C'est une nouvelle voie sur tous les plans, en fait, qui s'annoncent ici, des grands projets. Ça annonce de très grands projets, et sur tous les plans, ça aura un impact.
Voilà, là je vous ai donné quelques exemples avec les personnes inconnues, j'en aurai encore à vous donner évidemment. Papillon. Hier, j'ai rêvé de Leonardo DiCaprio qui avait des sentiments forts pour moi et j'ai entendu, c'était un contrat d'âme, c'était écrit. Alors, il est magnifique ce rêve. Alors, quelle est cette part de Leonardo DiCaprio à laquelle tu voudrais accéder en toi ou dans laquelle tu te reconnais? Et comme on parle de contrat d'âme, alors ici, c'est comme si tu peux rencontrer par cette facette que tu pourrais retrouver en toi et que tu admires chez l'autre, chez Leonardo DiCaprio, quelle est cette part en toi qui ferait que le contrat d'âme est réussi, c'est écrit. Est-ce que ça te parle, papillon? Annabelle, merci Daniel, j'avais loupé la réponse avec plaisir. Oh Daniel, je regarde de vous voir, je suis contenu pour vous, je suis le dimanche. Si vous avez une question, vous pouvez également contacter sur la page Facebook ou sur Messenger, vous tapez Dimitri avec merci beaucoup. Je regarde de voir. Donc, on se retrouve alors dimanche prochain, c'est avec plaisir. Je suis contenu pour vous, je suis le dimanche. Si vous avez une question, vous pouvez. Et toi aussi. Dimitri, c'est dans les deux sens. Si tu as des questions, et bienvenue dans notre groupe aussi, évidemment. Et en fait, est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Parce que là, j'ai fait le tour du sujet plus ou moins. Ça a été assez rapide. Papillon, la réussite, le succès, l'écologie, cool, merci, je m'éclaire. C'est génial. J'adore quand le sou tombe, quand vous dites « Ah, mais c'est ça que ça veut dire ». Et c'est là que j'essaye de vous amener, en fait, à ce que le sou tombe. Parce que alors là, ça veut dire qu'on est dans la bonne interprétation. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en général, je n'affirme pas une interprétation parce que ce n'est peut-être pas la bonne pour vous et j'aime savoir si ça vous parle. Et si ça vous parle, on est peut-être dans le bon. Maintenant, il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler parce qu'un rêve peut se réaliser dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Mais il y aura déjà un premier niveau de lecture qui pourrait vous parler. Emma, moi, le succès et la richesse, j'aimerais que ce soit plus qu'un rêve, mais une réalité. Alors, Emma, rappelle-toi, j'ai lancé et je vous ai proposé de lancer un défi à vos rêves. D'accord? Et toi, tu veux la richesse. OK? Tu veux le succès. Eh bien, c'est ça que tu dois lancer comme défi à tes rêves. C'est ça mon intention. Je la veux. Je veux le succès. Je veux la richesse. Égal, je décide que maintenant, mes rêves m'y amènent. Et je demande à mes rêves de me conduire vers la richesse et vers le succès. Il y aura des rêves qui n'auront rien à voir avec cela. Si la nuit ne correspond pas avec les énergies de la lune, ok. Il y aura des rêves qui ne t'amèneront pas le succès vers le succès, vers la richesse. Peut-être qu'ils vont t'annoncer que tu dois déménager. Tu te diras, mais bon, enfin, pourquoi est-ce que je dois déménager? Mais peut-être que c'était là que tu devais avoir ton succès et ta richesse. Le rêve t'amène à un jeu de pistes, un chemin initiatique, et il y aura des étapes à passer. Et si tu fais confiance, tes rêves te veulent du bien. Si tu fais confiance à tes rêves, nos rêves nous veulent du bien. Est-ce que vous avez pris un tube de rouge à lèvres pour l'écrire sur tout vos miroirs? Mes rêves me veulent du bien. Ils sont là pour nous guider et ils ont la clé. Et peut-être qu'ils vont te dire, OK, c'est pas encore pour tout de suite. Il y a encore ça à vivre. Ou peut-être que c'est ça la profession dans laquelle tu t'épanouirais. Les rêves vont peut-être t'inspirer au niveau artistique. Je ne sais pas quel est ton cheminement. Donc, en fait, tu poses ton intention et tu dis, voilà, à partir de maintenant, je lance un défi à mes rêves et je mets tout en route pour y accéder. Crois-moi, le chemin va être joli, ça va être très agréable à vivre, un chemin initiatique, un vrai jeu de piste avec des indices. Voilà, donc c'est ce que je te propose. Eddie, Daniel, pourquoi je me rappelle très rarement de mes rêves? Alors, Eddie, maintenant, à partir de maintenant, tu te dis une phrase. Oh, moi, je m'en rappelle, mais alors, avec facilité. Déjà, tu te conditionnes ton moi au fait que tu t'en rappelles. Et pas tu nies, je ne m'en rappelle pas. Ça veut dire que tu t'empêches déjà. Rien que le dire ou l'écrire, t'en empêches. À partir de maintenant, oh, je me rappelle de mes rêves. Et au moment de basculer dans le sommeil,
tu vas te permettre, ça va être bon, je vais m'en rappeler. Et tu te réjouis de tes rêves. Et tu contrôles le moment où tu bascules dans tes rêves. C'est une technique de rappel de soi. Parce que tu te parles à toi-même. Je me permets de m'endormir, je me permets de me calmer. Ça va être bon, je me permets de m'en rappeler. Tu t'endors comme ça. Et comme le fait que tu vas t'endormir comme ça, le moment le plus subtil, au moment du réveil, où l'âme quitte le corps et on se retrouve vraiment dans le corps, à ce moment-là, hop, la mémoire du rêve s'efface. Et si tu te conditionnes le soir, eh bien, ce moment subtil sera beaucoup plus contrôlé et tu notes tout, tu enregistres tout. Et petit à petit, la mémoire des rêves va te revenir. Est-ce que j'ai zappé quelques commentaires? Je vais remonter un petit peu le fil. Emma, tu ne te souviens pas de tes rêves parce que le cerveau supprime tes rêves pour garder la place pour les informations nécessaires. Emma, crois-moi, ce que je viens de transmettre, c'est ça qui marche. Tout est permis à partir du moment où tu te permets des choses. Les informations nécessaires, pas du tout. Il y a tellement de pépites qu'on reçoit dans ses rêves et puis on les oublie. Et puis après, on s'étonne que ça marche pas. Crois-moi qu'à partir du moment où tu mets en route la machine, ça marche. Alors, il y a encore des commentaires. Je remonte les commentaires ici. Dimitri, tu peux noter pour dimanche prochain. Tu peux noter pour dimanche prochain. Qu'est-ce que je dois noter pour dimanche prochain? Je ne sais pas, Dimitri. Emma, tu ne te souviens pas, tu l'avais, oui, je l'ai déjà dit. Damien, attention, parfois les rêves ne nous apparaissent pas ce que l'on voudrait, mais mieux ce dont on a besoin. C'est pour ça que je dis qu'il y a un chemin, un jeu de pistes. Parce que peut-être que tu as besoin, pour rencontrer l'homme de ta vie, de maigrir d'abord de 30 kilos. Ben, ton rêve va t'amener tout un cheminement diététique alors que tu as demandé à rencontrer où, quand, à quelle heure, dans quelle pâtisserie tu vas le rencontrer. Donc, tout a sa raison d'être. Il faut faire confiance à son âme. Quand on veut quelque chose du plus profond, ton âme est là pour te guider. Donc, ton rêve va t'amener, si tu les décodes bien, ô combien il t'amène à cela. Maintenant, évidemment, si tu veux rencontrer une telle personne et que cette personne, tu ne le savais pas, mais par exemple, je dis voilà, je voudrais encore revoir un vieil ami et ce vieil ami n'en a plus que pour 3 jours. Évidemment, vous n'allez pas, vos rêves ne font pas des miracles dans ce qui est impossible, ok? Mais quand il y a un chemin d'âme et qu'on se lance un défi à ses rêves, ça marche. J'ai rêvé une fois que Nathalie Portman voulait m'adopter. Nathalie Portman, qu'est-ce que tu vois en Nathalie Portman? Quelle est la part que tu admires et que tu voudrais pour toi et qui serait salutaire? Parce que si ton rêve te le montre, c'est une des facettes de Nathalie Portman qui serait à développer, qui serait bien à développer pour toi ou qui te parle de toi. Et dis, c'est avec plaisir, Dimitri, pour le live. J'ai compris que c'était pour le live, mais tu peux noter pour dimanche prochain pour le live. Moi, je dois noter. Je serai là dimanche prochain, avec plaisir. C'est toi qui dois noter. Papillon, très intéressant. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Comme vous avez vu quand vous me les posez, je suis là, je vous y réponds. Et est-ce que vous avez envie de vous lancer ce défi à vos rêves, tout comme je viens de le suggérer à Emma qui voudrait de la richesse et du succès, et nous en reparlerons avec le temps. Tout est possible, tout est possible. Et ne vous mettez pas des barrières, et ne vous dites pas c'est pas possible. Tout est possible, et vos rêves vous veulent du bien, ils sont là pour vous guider. D'accord? Alors, comme je vois qu'il n'y a plus de questions, je vais vous suggérer de célébrer la magie de vos nuits, et je ne dis pas cette phrase par hasard. Célébrez bien la magie de vos nuits, parce qu'elle vous donne de la magie dans votre vie. D'accord? Donc, Emma, il y a quelque chose de maternel en Nathalie Portman qui m'attire. Ok. Eh bien, ce côté maternel, chez toi, probablement t'amènera beaucoup de joie, de satisfaction et qui sera développé. Est-ce que ça te parle en toi? Est-ce que tu as ce côté maternel? Le livre, c'est combien le prix? Oh, si c'est sur une tablette, c'est 1 euro, 2, 3 euros si c'est sur une tablette. Et sinon, c'est à 21. Il y a 2 tomes, hein, c'est de A à E, la lettre. Il y a 2 tomes et de E à la fin de l'alphabet. Et là, c'est 20 et quelque chose. Et là, tu peux les commander. Donc, voilà, il y a tous les prix. Donc, c'est 2 livres parce que ma maison d'édition ne voulait tout simplement pas me l'imprimer en un seul tome, c'était trop gros.
et ça m'a été plus ou moins imposé à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vous souhaite une semaine de rêve, d'accord? Dans tous les sens propres du terme. Lancez bien vos projets, lancez vos rêves et permettez-vous de rêver. À la semaine prochaine. Que tout aille bien.